Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous êtes en train de suivre, chers téléspectateurs, chers abonnés de Cloche Info. Merci encore une fois de plus. Nous avons l'honneur et le réel plaisir de recevoir aujourd'hui une grande personnalité de la province du Lualaba. Il s'agit de Maître Donald Kambola. Il est le coordonnateur provincial de l'initiative pour la bonne gouvernance, IBDH. Il est avec nous et le voisinage bien sûr. Alors, bonjour Maître Donald. Bonjour. Voilà, comment portez-vous? Je suis bien. Je suis ravi de me retrouver dans Kassaji, dans la deuxième ville de la province du Lualaba. Voilà, je suis très content. Quelle actualité avez-vous à la ligne de la République démocratique du Congo? Bon, je crois que politiquement, les gens parlent du changement de la Constitution. La CENCO a eu l'avantage de porter de la lumière dans le flou qui est orchestré et créé politiquement par des personnes qui n'aiment pas ces pays. C'est ça l'actualité. Je suis d'accord que la CENCO ait parlé au nom de nous tous. Je suis aussi intéressé par les réactions et l'agitation qui caractérisent les gens qui sont au pouvoir. Pour le reste, voyons voir ce qui nous réserve l'avenir. Voyons voir ce qui nous réserve l'avenir. Voilà, Maître Donald, ça fait longtemps que vous êtes ici à Kassaji. Aujourd'hui, nous venons encore de voir, je vous avais vu lors d'un atelier que vous aviez organisé ici à Kassaji, tout autour de l'électrification solaire, apparemment. Sujet pareil. Alors, aujourd'hui encore, ici à Kassaji, des invités de la province du Lualaba. Quel bon vent. Je suis venu ici en 2021. Dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation des communautés locales, de la société civile, à l'époque de l'élaboration de la politique nationale énergétique. Il était question de récolter les points de vue des habitants de Kassaji, des parties prenantes, parce que nous avions estimé à l'époque que dans le mot à dire que le gouvernement, plutôt dans la politique nationale énergétique, que le gouvernement national était en train de mettre en œuvre, nous, comme citoyens, nous avions notre mot à dire. Et c'est ça qui nous avait amené à l'époque ici. Aujourd'hui, je reviens. Je trouve que Kassaji est toujours non électrifié, mais qu'au niveau national même, le gouvernement est incapable de se doter d'une politique nationale énergétique. Je me demande où nous allons avec ces flous. Comment on peut arriver à l'électrification urbaine, périurbaine et ne serait-ce que aussi rurale. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est là pour un autre objectif. Quel est cet objectif? Je suis venu ici à Kassaji dans le cadre aussi de la sensibilisation des acteurs de la société civile basés le long du corridor de Lobito, mais aussi leur parler du processus de la participation de la société civile dans la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives, mais aussi partager notre expérience, nos connaissances sur les contrats d'accès aux minéraux stratégiques, comme l'accord de Washington, le MOU signé entre la RDC, la Zambie et l'Union européenne. Tout ça en tirant des leçons de la convention chinoise signée par la RDC en 2008. Et nous sommes donc focalisés sur le corridor de Lobito, sur l'implication de la société civile basée le long du corridor de Lobito dans la mise en œuvre de l'ITE. Pourquoi vous êtes focalisé sur ces éléments? Il faut reconnaître que quand on parle du corridor de Lobito, celui-ci prend la partie qui commence par Tenke jusqu'à Dilolo, mais ça implique finalement les territoires de Dilolo, ça implique la ville de Kassaji, ça implique les territoires de Sandoa, ça implique les territoires de Kapanga. C'est comme ça que nous avons voulu parler à la société civile basée à Chimbalanga, à Sandoa, à Kapanga, à Dilolo, à Kisenge, à Kassaji. Nous avons commencé par parler de l'exploitation des ressources naturelles en général, et nous avons parlé de l'économie extractive, ses méfaits sur le développement de nous tous.
Nous avons parlé sur l'implication de la société civile dans la mise en œuvre du processus ITE pour amener, n'est-ce pas, les dirigeants à la bonne gouvernance à travers la transparence et la redevabilité, mais surtout améliorer notre compréhension sur les projets de développement du corridor de Lobito pour que ces projets cessent d'être une simple stratégie d'évacuation du cuivre, du cobalt, du zinc, des manganèses, mais que ce soit un moyen et une opportunité de développement, c'est-à-dire d'amélioration du bien-être des populations qui vivent tout au long du corridor de Lobito. Parce que ce qui est inquiétant, vous allez voir que depuis qu'on part du corridor de Lobito, on a commencé à évacuer les cuivres et les cobalt produits dans les Lualaba à travers les trains diesel. Donc le diesel va continuer à polluer et les minéraux vont commencer à aller par exemple aux États-Unis, les cuivres et le cobalt, pour alimenter la transition énergétique de l'autre côté. Et pourtant on parle de la transition énergétique juste. IBGDH prône la transition énergétique juste. Et nous avons estimé que si nous ne parlons pas nous-mêmes dans le Lualaba profond, il n'y a personne qui va parler pour nous. Les politiciens font leur part, mais nous, la société civile et les communautés locales, nous devons désormais hausser notre voix, insister que notre mot à dire soit pris en compte. Sinon, ce corridor-là va encore nous amener d'autres problèmes, d'autres impacts négatifs. Nous risquons de perdre nos terres, nous risquons de perdre nos rivières et en retour, nous risquons donc d'être paupérisés davantage que de voir le corridor améliorer notre train de vie. Alors, d'après vos analyses que vous avez essayé de faire tout autour du corridor de Lobito, est-ce qu'il y a-t-il des défis à relever? Bon, je pense que vous venez de relever certains. Il y a aussi de l'impact pour les communautés locales. Et comment faire en sorte que cela puisse également impacter positivement les communautés locales? Messieurs les journalistes, il faut dire que profitant de votre micro, il faut dénoncer le fait que les dirigeants à Kinshasa, les politiciens, signent des accords d'accès aux minéraux stratégiques congolais sans associer la population dont les sols et les sous-sols offrent au monde ces minéraux critiques. Ça, c'est une dénonciation. Je voudrais insister là-dessus parce que quand la présidence de la République est allée signer l'accord de Washington, nous, dans les territoires de Dilolo, dans les Lualaba, nous n'avions jamais été associés. Je ne pense pas que nos députés, que ce soit nationaux ou provinciaux, peuvent nous expliquer de quoi il s'agit lorsqu'on parle du corridor de Lobito, lorsqu'on parle du corridor de l'accord de Washington. Et au niveau de la société civile, nous sommes conscients qu'en matière de développement, vous ne pouvez pas prétendre nous développer sans nous associer, sans nous faire participer, parce que vous ne connaissez pas nos problèmes. Mais entre-temps, nous n'allons pas continuer à subir ou à nous taire, parce que quand j'ai lu, d'ailleurs, ces ressorties des assises que nous avons avec les collègues de la société civile, on constate déjà par exemple qu'il y a des entreprises qui évacuent les cuivres et le cobalt à travers les corridors de Lobito en passant par les rails. Mais ces rails-là, c'est juste pour les trains marchandises ou ça va améliorer les conditions de circulation des populations et des biens dans la zone? Ce genre de questions, vous verrez qu'au niveau national comme au niveau provincial, il n'y a pas assez d'informations qui circulent. Si l'information existe, elle est retenue par une classe de gens. Nos dirigeants ne peuvent pas s'associer au peuple congolais sans associer le peuple congolais. Et une partie du peuple congolais vit le long des corridors de Lobito. C'est comme ça que nous avons estimé que quand nous analysons la situation telle que se passe, tout se fait en toute opacité. Par contre, sans transparence, sans redevabilité, l'exploitation des richesses risque de construire une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Voilà pourquoi nous avons, au-delà de parler du corridor de Lobito, nous avons parlé des contrats d'accès aux minéraux stratégiques, mais surtout nous avons voulu sensibiliser sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives pour insister particulièrement sur l'implication de la société civile. Nous devons nous approprier cette initiative, participer à cette initiative pour, n'est-ce pas, plus de transparence, plus de redevabilité, de telle sorte que grâce à un débat public, nous pouvons améliorer le choix de nos dirigeants. Comment vous aviez parlé que ça peut apporter la malédiction ou la bénédiction? La malédiction, comment? Ça peut apporter la malédiction parce que quand nous avons analysé avec nos amis qui viennent de Kassaji, qui viennent de Sandoa, de Kafankumba, de Kapanga, de Kisenge, de Dilolo, nous avons compris que dans la zone ici, il y a une forte exploitation artisanale de l'or. Et quand on a analysé les effets de cette exploitation artisanale, on s'est rendu compte que c'est une exploitation informelle. C'est une exploitation qui vient polluer les rivières.
C'est une exploitation qui n'enrichit pas la collectivité, mais ça enrichit quelques-uns d'entre nous. Nous avons même rendu compte qu'il y a beaucoup de désordre. Lorsque les populations vont découvrir un gisement d'or, ils commencent à l'exploiter artisanalement. Quelqu'un vient de Kinshasa, il dit moi j'ai un permis minier. On a cité même des entreprises américaines qui sont dans la zone. Mais quand nous allons à la division des mines, quand nous allons au cadastre minier, on ne sait pas situer les soi-disant détenteurs de permis miniers sur la zone. On dit par exemple que dans la zone ici, tous les permis miniers appartiennent à l'entreprise Kisenge Manganèse. Mais Kisenge Manganèse, c'est une gestion opaque. Même dans le cadre de l'ITE, on ne sait pas savoir les contrats de partenariat que Kisenge a signé avec des Indiens ou des Chinois. En quoi consiste par exemple l'évacuation du manganèse aujourd'hui à Kisenge? Cette évacuation est couverte par quel contrat? Donc nous risquons de voir que l'exploitation minière va continuer à profiter à quelques-uns d'entre nous, quelques militants du régime, quelques gouvernants, sans que cela ne profite à l'ensemble de la communauté, sans que cela n'améliore le train de vie des communautés. Voilà pourquoi nous avons voulu aujourd'hui anticiper les débats, créer un débat public, mais surtout sensibiliser les acteurs de la société civile pour qu'ensemble nous puissions réclamer plus de transparence dans la gestion des revenus des ressources minières, mais surtout réclamer de la redevabilité de la part de nos dirigeants. Et que je parle de nos dirigeants, ça commence par les maires de la ville, ça passe par les chefs de territoire, ça passe par les chefs de secteur, les chefs de chefferie, mais aussi ça concerne le gouvernement provincial du Lualaba et le gouvernement central. Voilà. Il y a aussi un problème à gérer ici pour l'adhésion de la province du Lualaba. Est-ce qu'avec les projets de corridors, ça peut peut-être donner solution dans ce qui concerne l'électrification de l'adhésion ville? Parce que c'était parmi les éléments de vos échanges avec les acteurs de la société civile. Aujourd'hui, nous avons essentiellement parlé de l'électrification, et plus particulier l'électrification de la deuxième ville du Lualaba qui est la ville de Kassaji. Parce que vous savez que depuis 2021 en novembre, il y a eu coupure ici à Kassaji et on n'a jamais rétabli le courant. Le gouvernement provincial à un moment nous a dit qu'on allait réhabiliter la ligne haute tension Kolwezi-Kassaji, mais malheureusement aucun effort, je pense, n'a jamais été fait, n'a jamais été consenti, et on est dans la mauvaise gouvernance parce que quand il y a eu rupture, le gouvernement provincial n'a jamais été en mesure de rétablir le courant, et on ne peut pas parler d'une ville sans électrification. Certainement. Parce que c'est la loi qui nous dit que l'électricité c'est un bien de première nécessité, mais c'est la loi qui nous dit aussi que l'électricité c'est un moteur de développement économique, sociologique et consort. Mais comment voulez-vous parler du développement de la province du Lualaba si Kassaji n'est pas électrifié? Aujourd'hui, j'ai découvert que électrifier Kassaji, c'est électrifier le Lualaba profond. Donc, si on veut parler du Lualaba profond, j'appelle le gouvernement provincial à donner les moyens pour l'électrification de la ville de Kassaji. Et ça ne coûte pas cher, parce qu'on parle de plus ou moins 2000 mètres, je crois, de câbles ou de lignes à réhabiliter. Quand j'étais venu ici en 2021, j'avais vu qu'il y avait des rouleaux de câbles en aluminium. Et la gouverneure, dans une réunion à la société civile, elle avait dit qu'elle avait déjà dépensé 700 000 $ pour le rétablissement du câble. Bon, de 2021 à aujourd'hui, à l'époque c'était un gouvernement intérimaire. Aujourd'hui, on a un gouvernement occupé par l'Union sacrée. Madame la gouverneure, c'est la première fille de l'Union sacrée. On a une assemblée provinciale remplie par les gens qui viennent du Lualaba profond. Mais comment ça fait-il que 5 ans après, Kassaji ne soit pas toujours électrifié? Est-ce que le Lualaba profond n'est pas la province du Lualaba? Je viens de constater que c'est à peine qu'on a asphalté moins d'1 kilomètre dans la ville de Kassaji. 600 mètres. Et la nationale numéro 39, elle est toujours en mauvais état, mais les manganèses de Kisenge, le stock est tenté de se vider. L'or qu'on exploite artisanalement dans la zone, dans les territoires du Lualaba général, on ne voit pas les retomber. Mais les 25% de la redevance minière que le gouvernement provincial du Lualaba perçoit de toutes les entreprises extractives qui sont là-bas, ça finance quoi? Les premiers financements, aujourd'hui la priorité, c'est l'électrification de Kassaji, parce que nous partons de la conviction que électrifier la ville de Kassaji, c'est électrifier le Lualaba profond,
et le développement du Lualaba profond dépend de l'électrification de la ville de Kassaji. Est-ce que les Kassajois ainsi que les Lualabais du Lualaba profond, nous existe pour ces pléonasmes, est-ce que vont-ils espérer de ces ateliers des résultats escomptés? Parce que vous étiez encore venu ici pour la sensibilisation sur l'énergie solaire et vous êtes revenu encore. Est-ce que il y a de l'espoir quant à ces ateliers que vous avez organisés? Monsieur le journaliste, il faut dire que la société civile fait sa part, c'est-à-dire engager les débats citoyens, c'est-à-dire mener les plaidoyers, et j'espère qu'à travers votre micro, nous allons entrer dans les maisons de nos autorités. C'est à nos autorités qu'appartient le pouvoir et la compétence de changer, d'apporter les changements. Si vous devez regarder les salaires de Madame la gouverneure, si vous devez regarder les salaires de nos ministres au niveau provincial, vous deviez comprendre que dans ce monde, il y a des gens qui sont bien rémunérés à la fin du mois pour assurer notre bien collectif. Donc, IBGDH, mais c'est bien collectif n'est pas bien assuré. IBGDH, quand il vient à Kassaji, il vient juste sensibiliser et mobiliser. Le reste, nous allons continuer une campagne de plaidoyer avec toute la société civile de la zone. Et nous espérons mobiliser les députés, les élus de la province du Lualaba. Nous espérons atteindre les différentes couches politiques pour que chacun, quand on rencontre Madame la gouverneure, qu'on lui parle, y compris à langue, y compris à l'église, que électrifier la ville de Kassaji, c'est booster le développement du Lualaba profond. Il faut qu'on comprenne ça. Il ne s'agit pas d'une moment qu'on demande aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli sur un espace aussi symbolique. S'il y a des gens en 80 qui ont donné de leur vie pour notre développement, pour notre indépendance, il est important que ceux qui nous gèrent aujourd'hui, qui bénéficient par ailleurs de la manne laissée par ces défunts, qui doivent contribuer à notre développement. Vous n'allez pas continuer à dire Lualaba, comment on appelle Lualaba, province pilote, comment on dit, capitale mondiale du cobalt, sans que les populations qui vivent au Lualaba ne profitent des revenus issus de l'extraction. J'ai parlé ici de l'exploitation de l'or, qui est une exploitation assez importante, mais qu'est-ce que ça apporte sur notre bien collectif? Madame la gouverneure, c'est déjà à peine qu'elle a visité la ville de Kassaji. J'aurais bien voulu qu'elle vienne faire une semaine à Kassaji parce que non, il faut préciser que c'était dans la campagne. Lualaba, c'est aussi Kassaji. J'aurais bien voulu que les autorités provinciales viennent rester une semaine ici, qu'ils partagent la joie ou la souffrance de la population de Kassaji, mais elles comprendront qu'en vivant ici, électrifier Kassaji, c'est booster le développement du Lualaba profond. Voilà, vous aviez parlé des corridors de Lobito, vous avez parlé de l'électrification. Quelles sont les recommandations que vous avez formulées avec le participant que vous pouvez engager dans vos plaidoyers? Je pense qu'avec les participants composés essentiellement de la société civile du coin, nous avons décidé d'engager un plaidoyer à tous les partenaires de mise en œuvre du corridor de Lobito. Que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, tout le monde doit comprendre que le corridor de Lobito ne devrait pas rester une simple stratégie d'évacuation du cuivre, du cobalt et d'autres minéraux stratégiques. Ça doit être une opportunité de développement pour nous tous, donc un moyen d'amélioration des trains de vie des populations. Ça passe par l'électrification, l'accès à l'énergie électrique pour les communautés locales. Ça passe par la mise en œuvre de projets de développement qui protègent notre environnement, qui sécurisent les droits des communautés, bref, qui nous permet de profiter de la transition énergétique. Parce que quand on parle de la transition énergétique pour la Belgique, pour la France, pour Washington et pour d'autres pays, en transportant les minéraux par un moyen qui pollue le plus comme le train diesel, ça signifie que nous sommes un peuple sacrifié. Nous refusons d'être un peuple sacrifié. Ça, c'est le message qui sort de la télé que nous avons eu. Et le deuxième message, c'est celui qui est adressé à nos gouvernants, c'est de dire quelle est la stratégie congolaise pour le développement du corridor de Lobito. Est-ce que ça va rester juste une stratégie pour permettre aux Américains d'évacuer leurs minéraux en contrepartie de se maintenir au pouvoir, ou il y a un plan de développement, un plan d'amélioration du bien-être des communautés basé sur le corridor de Lobito? Jusqu'à présent, nous avons besoin de savoir quelle est la vision du chef de l'État, quelle est la stratégie du gouvernement congolais par rapport au corridor de Lobito pour que celui-ci soit, n'est-ce pas,
une opportunité de développement pour nous, la population. Au cas contraire, nous disons non à l'esclavagisme, nous disons non à l'extravisme et nous refusons donc avec nos minerais. Et au moment opportun, si la donne ne change pas, si on n'implique pas la société civile, si on n'implique pas les communautés locales, nous avons exercé notre droit de dire non, parce que la Constitution dit que les richesses naturelles du sol et du sol congolais constituent un patrimoine commun. Et si c'est un patrimoine commun, nous avons droit à dire un mot. Voilà. Quelle est votre réaction? Parce qu'il y a des gens qui disent que électrifier la ville de Kassaji, c'est du passe-temps par le fait qu'il n'y a pas des usines et ici d'autres organisations qui peuvent peut-être beaucoup mettre en activité cette énergie. Quelle est votre réaction? Il faut dire à ces gens-là que on ne met pas l'énergie juste pour les industries. Si à l'époque coloniale, même après la réforme du secteur de l'électricité, le gouvernement congolais continue à mettre des infrastructures énergétiques pour répondre aux besoins de l'industrie, ça c'est une mauvaise manière de procéder. L'industrie, l'énergie c'est d'abord un bien de première nécessité pour le bien-être d'un individu et d'un homme. Pour se développer, un homme a besoin d'accéder à l'énergie électrique. Donc, si on veut développer les communautés comme celle de Kassaji, comme celles qui sont tout au long du corridor de Lobito, il faut donc améliorer l'accès à l'énergie électrique. C'est notre loi qui le dit. Et donc, s'il y a des gens qui pensent que parce qu'à Kassaji, il n'y a pas une industrie minière ou une industrie pétrolière, on ne va pas l'électrifier, alors c'est faux, alors vous n'avez rien compris du bien-être des populations, parce que je rappelle que l'énergie, c'est un droit de l'homme. C'est l'un des objectifs à atteindre dans le cadre des 17 objectifs de développement durable. L'État congolais s'est engagé qu'à l'horizon 2030, on devait, n'est-ce pas, arriver à satisfaire les objectifs de développement durable. Et donc, c'est une obligation pour les pouvoirs publics d'assurer l'accès universel à l'énergie électrique, et ça passe par l'électrification de la ville de Kassaji quand on est au Lualaba. Ça passe par la mise en place des projets énergétiques tout au long du corridor de Lobito, au-delà d'évacuer les minerais, parce qu'on ne va pas continuer à évacuer le cuivre et le cobalt par les trains diesel, qui du reste c'est le mazout qui pollue partout. C'est le mazout qui pollue notre air pour aller alimenter la transition énergétique ailleurs. C'est malhonnête, ce n'est pas une transition énergétique juste. Et là-dedans, c'est le pouvoir public congolais qui doit se prendre en charge, changer la conscience comme vous voulez, mais assurez-nous l'accès à l'électricité parce que c'est un bien de première nécessité. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous? Ce qu'on peut retenir, c'est que aujourd'hui, tout le monde doit s'impliquer dans la gestion de nos ressources naturelles. Ça passe par la mise en place ou l'engagement dans le processus de mise en place de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Mais ça passe aussi par notre participation dans la mise en œuvre du corridor de Lobito. Mais ça passe aussi concrètement par les projets d'électrification, notamment de la ville de Kassaji. Lorsqu'on est au Lualaba, électrifier la ville de Kassaji, c'est booster le développement du Lualaba profond, et tout le monde devait comprendre ça. Et je suppose que la société civile, vous les médias, les communautés locales, les dirigeants au Lualaba, je passe aux élus, nous allons ensemble nous engager dans cette voie-là pour que la situation puisse s'améliorer, puisse changer. Sinon, nous allons exercer notre droit de dire non et nous allons nous engager dans les boycotts de certains projets. Peut-être dernière question, peut-être nous avons laissé les gens dans des confusions pour comprendre ce que vous aviez dit. Électrifier la ville de Kassaji, c'est électrifier les Lualaba profonds. Cela veut dire quoi? Non, je voudrais dire seulement que quand on regarde l'impact positif de l'électrification de la ville de Kassaji, cela peut effectivement contribuer à booster le développement économique et social du reste du Lualaba profond. Parce que si nous avons l'électricité à Kassaji, nous allons mettre en place des usines, ne serait-ce que des transformations, de traitement des produits manufacturiers. Ça va permettre la circulation de l'argent. Vous savez que Kassaji, c'est le miroir, c'est la porte d'entrée du reste du Lualaba profond, au moins quand je regarde les territoires de Muchacha, les territoires de Lubudi, les territoires de Kapanga, les territoires de Sandoa, c'est Kassaji qui est la porte d'entrée. Et aujourd'hui, quand vous prenez l'agglomération de Kassaji, qui est la deuxième ville du Lualaba, parce que Lualaba n'a que deux villes, on ne peut pas accepter que Kolwezi évolue sur un certain rythme et Kassaji recule.
Voilà pourquoi je considère pour ma part que électrifier la ville de Kassaji, c'est booster l'économie du Lualaba profond. Celui qui veut parler du Lualaba profond doit faire des priorités, l'électrification de la ville de Kassaji. Et nous savons que avant 2021, cette ville était électrifiée. C'est à cause juste d'une panne, à cause du vol des câbles dans lesquels volent certains officiels sont impliqués. Pourquoi ne pas rétablir n'est-ce pas, les câbles et rétablir le courant d'un seul coup? Parce que quand nous échangeons avec la SNEL, on sent que c'est possible. Et quand nous entendons les autorités provinciales parler, déjà en 2022, l'autorité provinciale disait avoir dépensé plus ou moins 700 000 $ pour l'électrification de la ville de Kolwezi. Pourquoi ça bloque aujourd'hui? À l'époque, on avait vu mais qu'il y avait des câbles. Donc aujourd'hui, c'est question de prendre ces câbles aluminium, les placer sur la ligne et rétablir le courant. Les gens vont ne pas critiquer, ils vont plutôt applaudir. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, il y a une usine qui est déjà bien construite ici, mais de fabrication de jus, mais ça ne fonctionne pas suite à l'électrification, donc à l'énergie. Donc c'est important, il faut insister. L'électrification de la ville de Kassaji va booster l'économie du Lualaba profond. Nous allons bien, n'est-ce pas, nous servir de nos ananas, nous avons bien nous servir de nos maniocs. Nous avons donc bien profité des avantages de l'électrification sur le plan social comme sur le plan économique. Voilà, Maître Donald, nous vous remercions de votre présence et c'était un honneur pour nous de vous recevoir dans notre émission Espace Public. Je vous remercie et surtout je vous encourage pour porter plus haut la voix de Kassaji. Vous êtes le quatrième pouvoir, dit-on, donc les médias, ne vous découragez pas, vous êtes encore très jeune, je vous souhaite une bonne trajectoire, surtout beaucoup de bonnes chances, beaucoup de succès et que les autorités nous entendent. J'espère que quand nous viendrons à Kassaji prochainement, nous sommes à la place Soldats Inconnus. Nous viendrons trouver de l'éclairage public. Oui. Nous constaterons que peut-être que les familles seront électrifiées. Voilà, le bon rôle des gouvernants est d'être des bons auditeurs, dit-on. Vous avez été à l'écoute de cette émission Espace Public. Merci infiniment de votre sympathique attention que vous avez accordée tout au long de cet entretien où nous avons réussi avec honneur le coordonnateur provincial de IBDH, Maître Donald Kambola. Alors, merci à vous tous. Très chers abonnés, nous vous disons merci. Merci à Cédric Malanji, l'héros d'Alhomme qui était derrière la caméra. Merci encore une fois de plus à tous nos partenaires. Merci à Maître Jean Congolo, Dédé Mouzangoté à la présentation de cette émission Espace Public. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci.